La Fronde populaire gronde au Kazakhstan. Le mouvement de protestation avait éclaté dimanche dans une ville de province contre la hausse des prix du gaz, puis il s'est étendu à Almaty. Des manifestants ont pénétré dans un bâtiment de la mairie de la capitale économique lorsque près de 5000 personnes ont été dispersées par la police à coups de grenades assourdissantes. Le président a promis mercredi une réponse ferme à ces troubles sans précédent qui secouent le pays. Chers compatriotes, je vous exhorte à faire preuve de prudence et à ne pas succomber aux provocations de l'intérieur et de l'extérieur, à l'euphorie des rassemblements. Les appels à attaquer des bureaux civils et militaires sont totalement illégaux. Dans un effort pour juguler la crise, le président a limogé le gouvernement et décrété l'état d'urgence dans plusieurs régions du pays. La Russie, pays historiquement très proche du pouvoir kazakhstanais, a appelé au dialogue. La Pologne, qui a pris la présidence de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe pour l'année 2022, appelle à la désescalade. En tant que président de l'OSCE, je suis de près les récents développements au Kazakhstan. La violence n'est jamais une réponse appropriée pour résoudre les défis actuels. J'appelle à la désescalade de la situation et à l'ouverture d'un dialogue dans le plein respect des règles de l'organisation. Le Kazakhstan, première économie d'Asie centrale, souffre de la baisse des prix du pétrole et de la crise économique en Russie qui a mené à la dévaluation du tenge kazakh et à une forte inflation. Le gouvernement avait dans un premier temps tenté de calmer sans succès les protestataires en concédant une réduction du prix du gaz naturel, le fixant à 50 tenge le litre dans la région contre 120 au début de l'année.